On n'acquiert le discernement que par l'humilité, et le commencement de l'humilité est de s'en remettre en tout au jugement d'un autre. Ce qui nous empêche d'être unis à Dieu, c'est notre volonté propre. La voie de l'obéissance est la voie la plus courte vers l'union. Elle enlève le principal obstacle à la divinisation, la confiance en nous-mêmes. Un père spirituel n'a pas besoin de charisme extraordinaire, mais il lui faut une patience infinie et un amour infini. C'est en cela qu'il ressemble à Dieu. Dans le cœur du père spirituel, la douleur et la joie sont toujours étroitement mêlées. Douleur de l'enfantement, patience, exhortation, miséricorde. Joie aussi de voir un enfant naître en Dieu et de le voir grandir vers la pleine stature de l'homme en Christ. Nous nous sommes écartés de Dieu par la désobéissance. On ne retourne à lui que par l'obéissance. Devenir obéissant, c'est être divinisé à l'image du Christ qui s'est fait obéissance jusqu'à la mort. Dis-toi bien que le seul souci de ton Père spirituel, c'est ton salut et ta divinisation. C'est pour cela qu'il prie le Père dans le secret. C'est pour cela qu'il t'exhorte, te reprend, te corrige. Lorsqu'il t'humilie, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est ainsi qu'il espère te rendre conforme au Christ et te faire acquérir l'humilité sans laquelle tu ne peux avoir part à l'Esprit Saint. Quelquefois, un père spirituel peut demander aux disciples du Christ quelque chose d'absurde. Par exemple, d'arroser des briques pour les faire fleurir. C'est pour aider le disciple à dépasser le stade de la simple raison raisonnante et le faire pénétrer par l'humilité dans la lumière de Dieu, qui est au-delà de toute compréhension. Les maîtres spirituels sont rares, encore plus rares les vrais disciples. Un homme humble, où le trouver? Un homme qui ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Dieu n'est pas un principe, une loi abstraite, un ordre à déchiffrer. Il est une personne. Aussi, ce n'est pas une loi, à une règle que nous devons obéir, mais à une personne. Dans nos monastères, nous n'obéissons pas à une règle particulière, mais à notre higoumène. L'obéissance se situe à l'intérieur d'une relation, et plus on aime, plus il est facile d'obéir à celui qui nous commande. C'est même là notre plus grande joie. Celui qui aime Dieu n'a aucune peine à accomplir la loi de Dieu. Il s'élance, joyeux sur la voie de ses commandements. Les pharisiens ne songeaient qu'à la lettre des commandements, et ils oubliaient d'aimer celui qui désirait leur amour plus que leur sacrifice. Celui qui aime avec crainte et respect son higoumène trouvera beaucoup de douceur à accomplir ce qu'il demande. Il sera délivré de tout souci.